Nous avons vu les gens faire le vœu devant le Seigneur. Et il accomplit leurs vœux. Il y a les autres qui avaient fait le vœu, mais qui n'avaient pas accompli leurs vœux. Mais nous venons de lire ici, dans le livre de Matthieu. Si tu fais sortir tes paroles, accomplis tes paroles. Alléluia. Amen. Car par tes paroles, tu peux être justifié. Et par tes paroles, tu peux être condamné. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui souffrent maintenant. Là, ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je fais pour mériter ce que je suis en train de mériter? Les autres, les péchés qui ont fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas accompli leurs paroles. Il y a des conséquences. Dans la Bible, on a vu un homme, un roi. Il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de biens. Il avait organisé un festin. Et il disait, celui qui va danser, il va toucher mon cœur. Tout ce qu'il va me demander, je vais lui donner. Nous courons vraiment derrière les temps. Il y a des versets, tu vas aller lire dans la maison, dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 22. Tu vas trouver ce que je suis en train de dire. Le roi Hérode, c'était roi Hérode. Il avait organisé la festin. Et il a demandé celui qui va danser. La Bible dit, sa fille, elle était vraiment une véritable danseuse. Elle était entrée dans la piste. Elle avait dansé. Elle avait dansé. Elle avait dansé jusqu'à ce que le cœur du roi, le roi avait eu la joie. Il dit, ma fille, demande-moi tout ce que tu veux. Comme j'avais fait un vœu, je vais te donner. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. La fille, elle ne savait pas quoi demander. Elle est partie vite chez sa mère. Elle a dit, maman, je n'ai rien demandé. Qu'est-ce que je peux demander? Oh, la femme, elle avait des problèmes avec un serviteur. Il dit, va demander à ton père la tête de Jean-Baptiste. Bien aimé, l'homme, le roi, il aimait beaucoup l'homme de Dieu. Quand la fille est venue devant les gens, il dit, papa, je veux la tête de Jean-Baptiste dans le plateau. Papa regardait sa fille. Ah, ma fille, tu pouvais demander même la moitié de mon royaume. Je pouvais te donner. Pourquoi seulement la tête de Jean-Baptiste? La fille rappelle à Dieu, à son père, tu m'avais promis. Mais parce qu'il avait promis, il a donné l'ordre. On avait coupé, décapité la tête de Jean-Baptiste. On l'avait donné à la fille. On l'a amené dans le plateau comme elle avait dit. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Dans la Bible, on voit encore une autre histoire. Un homme de Dieu, il voulait aller dans la guerre. Il fait la prière. Il dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu marches devant moi. Si tu me donnes la victoire, quand je vais rentrer, tout ce que je vais voir devant moi, je vais t'offrir comme sacrifice. Or cet homme-là, il avait seulement une seule fille. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Une fille unique. Avant la fille là, l'homme là n'avait pas des enfants. Après la fille, il n'y avait pas des enfants. Elle était une fille unique de son père et sa mère. Et l'homme de Dieu avait fait la prière. Dieu, il est le Dieu de verre.
Amen. Amen. Il a fait exaucer la prière de cet homme. L'homme de Dieu est parti. Dieu l'a donné la victoire. Et en rentrant, il avait la victoire. Les soldats chantaient. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a fait du bien. Il avait la joie de la vie. L'homme de Dieu était devant. Et quand la fille a entendu, la Bible dit, la fille, elle était une fille vierge. Une très belle fille. Elle attend que son père ait la victoire. Son père venait avec la victoire. Et la fille sortait avec la joie pour aller accueillir son père. Dès que le père a vu la fille, que son père s'est réjoui, le père a commencé à pleurer. Ah, ma fille, c'est toi qui me poignardes. La fille ne comprenait pas. La fille a regardé le visage de son père. La joie qu'il avait. Il n'y en avait pas la joie maintenant dans le visage de son père. Mais la fille dit à son père, Père, si tu avais fait un vœu à Dieu, accompli. Dites Amen fort. Amen. Le père a pleuré. Il dit à sa fille, ma fille, oui, j'avais fait un vœu à Dieu. Regarde ce que j'avais dit à Dieu. La fille dit à son père, Père, accomplis ton vœu. Même si c'était dur, il regardait la fille. La fille regarde son père. Il dit, mon père, permets-moi d'aller se réjouir pour la dernière fois avec mes amis. Et après, tu vas me donner comme sacrifice. La fille, elle est partie se réjouir avec ses amis. Elle a terminé. Elle est revenue. Son père a pris sa fille. Elle est partie avec sa fille. Elle a mis sa fille Nanine, hôtel. Elle a sacrifié sa fille. Sa fille était morte. Elle a accompli son vœu. Le Dieu, il est le Dieu. Pas seulement quand tu le demandes. Il y a des fois, il te demande des choses. Il regarde si tu vas accomplir. Quand on a des problèmes, on demande toujours Dieu. Père, si tu me fais ça, moi je vais te servir. Moi, Seigneur, si tu éloignes ça devant moi, Père, je fais un vœu. Est-ce que tu honores ton vœu? Fais l'examen de conscience. Combien de fois tu avais fait de vœu à Dieu? On ne joue pas avec Dieu. Il n'est pas un fils de l'homme. Il est Dieu, il reste Dieu. Tu vois, tu pries beaucoup. Tu sais pourquoi tu ne reçois pas? Parce que tu as été lié par tes paroles. Par tes paroles. Il y a des choses, des autres choses. Ça ne demande même pas la prière. L'obéissance. La Bible dit c'est mieux que des sacrifices. Amen. Amen. Ouais. Le feu. Bien-aimé, l'homme a commencé à pleurer. Mais on parle, je donne beaucoup d'exemples. Il y avait encore le couple qui était venu devant l'homme de Dieu, devant le serviteur de Dieu. Nous avons des biens.
Nous allons aller vendre ça. Tout ce que nous allons vendre comme nos propriétaires. Nous allons prendre tout le revenu. Nous allons venir avec ça à l'église. Nous allons mettre ça dans l'œuvre de Dieu. L'apôtre Pierre lui dit, il dit, allez-y. Ils sont partis. Ils ont vendu. Tel que, et même, ils avaient fait un vœu. Ils ont vendu. Mais, en revenant en cours de route, beaucoup d'argent comme ça donné à l'église. Non. Ils ont séparé en deux. Ils ont gardé. Une part, ils ont mené devant l'apôtre. Nous avons dit, nous allons vendre. Nous venons avec de l'argent. Ce que nous avons vendu, c'est là. Ça puisse bénéficier de l'œuvre de Dieu. Apôtre, lui regarde, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Je vais dire à quelqu'un, quand tu prends le vœu ici, dans cette église, sache que tu ne prends pas le vœu devant maman Odette. Moi, je suis humain, mais il y a le propriétaire de cette église. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous les faits que nous prenons ici, sache qu'il y a ces élèves qui te voient. Amen. Quand tu viens, tu vas donner combien à Dieu? Je vais donner $100. Le ciel signe $100. Quand tu pars, c'est toi-même qui avait pris l'engagement devant Dieu. On ne t'avait pas forcé. On ne t'avait pas aussi dicté le chiffre que tu peux donner. Toi-même, tu attends qu'en toi, je dois donner $50 pour moi. Je dois donner $100 pour toi. Mais tu viens, tu donnes $10. Tu fais comme Ananias et Saphira. Votre sort, ça sera le malheur. Parce qu'on ne se manque pas de Dieu. Amen fort. Amen. Quand ils avaient fait ça, pour eux, ils pensaient qu'ils sont en train à donner aux serviteurs de Dieu qui étaient là. Oh, ils donnaient à Dieu. Tout ce que nous donnons ici, nous ne donnons pas à maman Odette. Même moi, maman Odette, je donne à Dieu. Alléluia. Amen. Tous semences selon son espèce. Aujourd'hui, c'est que nous sommes. Aujourd'hui, le secret, c'est travailler pour Dieu. Je connais s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Mais si toi tu blagues avec Dieu, tes paroles. Nous venons de lire dans le livre de Matthieu combien? 12 combien? Au moins pourquoi ils ont souffert. Tu peux changer l'église. Tu peux sillonner par contre, enlève la malédiction. Parce que malédiction c'est Dieu lui seul qui t'a maudit. L'homme de Dieu lui dit, oh, n'est-ce pas que quand vous êtes venu ici, vous l'avez dit comme ça. On ne vous a pas demandé. C'est vous-même qui avez pris la décision de les vendre et d'amener ça à l'église. Mais quand vous avez menti au Saint-Esprit, quand l'homme de Dieu disait directement, la colère de Dieu était descendue. Ça frappait. Il était tombé sur place. Il est mort. L'apôtre lui dit aux enfants de Dieu, prenez-les, allez l'enterrer.
Il a commencé directement à donner des nkoussous. À l'instant, il commence déjà à pourrir. Allez l'enterrer. Sa femme elle avait utilisé l'argent restant. Je pars voir mon mari. Il entre, elle entre. À côté, la porte lui demande. Thomas Tounier. Combien avez-vous vendu le champ? Comme mon mari l'avait dit. Même si tu mens. Comme tu mens. Les gens qui ont transporté ton mari sont en chemin. Ils reviennent te prendre pour t'enterrer. La femme est tombée sur place. On ne joue pas avec les engagements. Demande à ton voisin. On ne joue pas avec les engagements sacrés. Joue avec. Joue dans ta famille. Ici dans les sacrés. Ici. Awa. Ici quand éclate la gloire de Dieu. Tu viens mentir ici. Mais tu maudis ta descendance. La Bible dit. Ne crains pas celui qui tue la chair. Mais banga plus. Crains celui qui tue l'esprit. En réalité, la bénédiction, je vous dis ici, ça commence dans le domaine spirituel. Beaucoup de gens, ils sont maudits. Tout, rien n'est mal. Parce que tu prends seulement des engagements. Tu le comprends. Tu prends des engagements. Beaucoup ne sont pas venus. Il faut parce qu'il a pris l'engagement. Tu peux tu ne changeras pas Dieu. Ça crie devant Dieu tous les jours. Quand tu ne le fais pas, Yéba, tes paroles que tu avais dit va te condamner. Va bloquer ta vie. Amen. Amen. L'engagement est sacré. Beaucoup sont ici. Tu es lié par ta parole. Frère, mon fils, tu as fiancé combien de personnes? Tu as fiancé combien de sœurs? Combien? Combien de filles? Tu as promis le mariage. Avec beaucoup de sérieux. Je te dis. Na lobby na yo. Wallahi. Si je te rejette, que je vois mon père qui est mort. Tu n'as pas honoré ses paroles. Et tu as abandonné la fille. Ces paroles te lient. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens. Tu pries, mais il n'y a pas de changement. Tu pries, il n'y a pas de changement. Le fait est sacré. Et ça boule. Amen. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Le fait que tu fais devant les hommes, est-ce qu'on aura Kango? Tu l'as déjà accompli? Combien de fois tu as promis à beaucoup de personnes. Tu n'as pas concrétisé. Ils pleurent pour ton sort. Il pleure en ton nom. Il m'avait dit ceci. Cette femme-là, elle m'a dit ceci. Cet homme-là, elle m'avait dit ceci. Ces paroles te poursuivent. Tu es lié par ces paroles. Si tu fais un vœu, ne tarde pas. Accompli. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur lui parle ce matin? Amen. Qui dise un amen fort. Amen. Qui acclame le Seigneur. Le feu. Ndai. Le feu. Ndai. Le feu. Ndai. Est sacré. Et ça boule. Ils ont laissé leurs enfants. Ils sont morts. Parce que ils sont mentis surtout au Saint-Esprit. Quand tu es lié dans la parole des gens, nous les serviteurs de Dieu, le Seigneur nous a donné l'autorité d'enlever les malédictions. Si tu es maudit par Dieu, qui peut l'enlever? Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Maman
Sandra, où est-ce qu'elle est? Maman Sandra, salut wapi. Maman Sandra Nkimo. Maman Sandra Ikimo. Maman Sandra. Maman Sandra Ikimo. Elle n'est pas venue. Ayete. Banan tosaki na bango dimanche. Mokolo yenga bana bazalaki. Le vendredi. Mokolo mitano. Merci. Ne sois pas seulement un chrétien de dimanche. Kozaka mokristo yenga te. Un vrai chrétien. Mokristo solo solo. Baye bakaye na engagement où ils appellent sacré kotosa. Ba jour sacré en Nzambe. De respecter les jours sacrés de Dieu. Le mercredi c'est pas pour nous à partir de 16h. C'est pour Dieu. Au nom le feu. C'est un engagement sacré. Le vendredi c'est sacré. C'est pour Dieu. Au nom des engagements. Tu te bats. Parce que tu honores pas ton Dieu. Amen. Amen. Plus valeur à ma cambonayo. Tu négliges les choses de Dieu. Oh, l'engagement est sacré. J'avais aimé le mercredi. Joseph, que Dieu te bénisse. Il avait parlé sur le vin. Il nous a prêché. Après Daddy est passé, il a pris le micro. Le Saint-Esprit le dirigeait de prier pour les gens qui veulent encore faire un vœu à Dieu. On avait vu, les gens étaient dévoués. Parmi les gens là, il y avait aussi Maman. Dada a prié pour eux, il veut entrer. Et la fille dit non, Maman, papa, s'il vous plaît, si tu peux me permettre de témoigner, le fait et fongola kaba porte, pesanga amen bien. Amen. Amen. La fille a dit, un jour, papa était encore dans notre famille. Tous mes frères souffrent de la tête. Mon frère c'est un fou. Mes petits des fous. Une famille de fous. Un jour, j'attends à moi. Je dois commencer. Je vais faire un vœu. Chaque fois, je vais commencer à faire les offrandes. Toi, tu penses, quand tu donnes l'offrande ici, tu donnes à maman Odette. Tu ne connais pas Dieu. Regarde maman Odette. Est-ce que je m'attache à vous? Je m'attache pas. Je m'attache à celui qui m'a choisi. Je m'attache à celui qui m'a appelé. Il prend soin de moi. C'est que tu peux me donner. Quand tu donnes ici, tu donnes pas maman Odette. Tu donnes à Dieu. La fille s'est élevée. Elle a commencé à faire les offrandes pour sa famille. Elle a commencé à donner l'offrande. Elle a commencé à donner l'offrande. Un jour, elle attend en elle. Prends ta parcelle. Ce que tu as. Fais ton église. Comme le sacrifice. Elle s'est levée. Elle prend le livret parcellaire. Les anciens de ceux qui connaissent cela. Elle est venue. Quand tu attends en toi, le Saint-Esprit te demande, te dérange de faire un vœu. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Elle a obéi. Elle était encore très jeune. Elle a pris le dossier de la parcelle. Elle a amené ça ici à l'église. Et dans sa famille, comme ils étaient beaucoup de païens, ils ont entendu que Sandra Zubuka Lupanga kepesa na église. Toute sa famille était ici devant. Quel Dieu? C'est quel genre de Dieu? Cette personne doit revenir à nous. Papa bengi fille, maman, papa, la fille était là. Je l'ai payé avec mon propre argent, pas l'argent de ma famille. Personne n'a contribué. Moi-même, je donne ça à Dieu. C'est quoi votre problème? Tu dois faire un vœu à Dieu. Donner quelque chose à Dieu.
n'a pas demandé à sa femme Sarai. C'est toi que Dieu dit des choses. Amen. Il ne va pas te comprendre. La fille a dit, j'ai déjà donné. Et si n'a pas ça ne va plus retourner. Bien aimé. À partir de ça, je pense qu'on avait vendu ça à $14 000. 14 000 $. La parcelle était ici. Comment on appelle ça? Quand Christ est roi. Quand Christ est roi. Avenue Kassangoul. Avenue Kassangoul. Tu vois l'avenue Kassangoul. Mon avenue Kassangoul. Le pan mosaïque, je pense 4 mètres sur 20. On avait vendu. On a pris l'argent, on a mis dans l'œuvre de Dieu. La fille, elle était là pour témoigner. Elle commence à chercher la maladie qui dérange sa famille. Plus personne n'en souffre. Jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2013. Acclame pour la gloire de Jésus. Parce que elle avait fait quoi? Elle a obéi et elle a agi. A tous pe a sali. Ba fait autosala ke panzam. Et brisaka ba malédiction. Amen. Ba fait le fait que le prophète ouvre les portes de bénédiction et ferme celle de la malédiction. Regarde ta vie. Tu t'embrouilles toi-même. Tu prends le vœu. Est-ce que tu le fais comme tu l'avais pris? Le dimanche prochain, je suis à la Chine. Ici. Awa. Dieu relève ceux qui tombent. Ici. 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 Awa. Dieu donne la vie. On ne peut pas parler des mensonges. Les dimanches passés, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui avaient pris les engagements. $100, $100, $50. Mais nous avons ouvert des enveloppes. Il n'y a que des $10 et des $20. Et toi qui avais pris l'engagement, tu avais honoré ton engagement. L'engagement est sacré. Dis Amen. Amen. La fille a dit, je suis... Il y avait difficile dans notre famille que les mariages se faire. Mais à cause de l'acte que j'avais posé, le mariage s'est ouvert dans sa famille. Elle s'est mariée elle aussi. Le docteur, elle ne peut jamais enfanter. Quand le mari était venu pour doter, dans sa famille, ils avaient peur de prendre l'argent de la dot. Parce que ils avaient le résultat du médecin. Elle était venue en train de pleurer. Papa lui dit, ma fille, parce que toi tu avais honoré Dieu. Tu as pesé les cœurs de l'homme de Dieu. Tu as fait avancer l'œuvre de Dieu. N'aie pas peur. Tu vas enfanter. Amen. Parce que elle a honoré Dieu. Combien de fois tu prends les engagements? Seigneur, je te servirai jusqu'à ma mort. Mon Dieu, je te servirai. Je te servirai le protocole. Yahweh, je serai là à mon poste. Pleurer pour les âmes. Tu l'as toujours, ce le fait que tu avais fait, tu as accompli cela. Je vais chanter pour toi jusqu'à mon dernier souffle. Est-ce que tu chantes toujours? Le fait est sacré. Il y a que tant qu'on accomplir en côté. Et ça sous bénédiction. Et comme il malédiction. Amen.
dimanche coulé. Après le culte, je vois le couple de pasteurs. Joseph Bakoti na bureau. Maman, avant ça, on parlait. Papa, ça pèse sur votre maman. Regarde. Je les ai montrés. Il est très sensible dans les choses spirituelles. Je donne ça à l'instant, je donne ceci à Dieu. Je dis, papa, que Dieu vous bénisse. Papa. Son épouse peut aussi se lever. Moi, ce n'est pas maman, je donne ça aussi à Dieu. Et les dimanches, quand vous êtes rentrés, ils ont amené ce qu'ils avaient prévu. J'ai prié pour eux. Ils sont rentrés. Le mercredi, pasteur on l'appelle dans l'école de l'enfant. C'est monsieur Ntoya. Viens vite ici à l'école. Il y a quoi? Nini? Papa, viens vite. On ne peut pas te dire au téléphone. Viens. Pasteur Akati Musala. Akima Mbangu. Na école. Le cadet. Benjamin. A sali accident grave na moto. Ba okende école. Na tongo ba okende. Na moto na école. A sali accident. Mwana bilamba nyonso lataki. Makila. Quête, chaussettes, nyonso comme rouge, uniforme rouge. Pasteur Abangi. Mayoke Mungongo. Ezo Sabine Kobangate. Ne crains rien. Parce que tu m'as honoré. Amen. Amen. Bien aimé. Batomboli mwana nani nini apanzani awa. Mais baké na hôpital ba docteur va comprendre. Pota donc nzambe yemoko asema makambo. Donc eloko moko te mwana normal. Mais regarde. Tu fais le vœu. Tu oublies que ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. Il te donne. Je fais ceci pour Dieu. Tu me serviras. J'éloignerai la maladie. C'est Dieu qui parle. Tu sens en toi. Je fais une grande chose pour Dieu. Tu es matérialiste. Tu te bloques toi-même. Bien. Amen. Le vœu. Le vœu. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Pour Abraham, il dit non. Je vais donner Ismaël. Il dit à Dieu, Seigneur, Ismaël est là. Je lui dis, pas Ismaël. Beaucoup de fois l'Éternel te demande Isaac. Mais tu le donnes Ismaël. Beaucoup de fois. Tu sais pourquoi tu es bloqué? Parce que tu es charnel. Oh, c'était pour ton bien. C'était pour que tous les prophéties puissent s'accomplir dans ta vie. C'était que pour que tu puisses entrer. Entrer. Pour que tu puisses entrer. Dans ton temps de bénédiction. Mais il est là, il te demande. Isaac. Non. Comment je vais payer la maison si je donne Isaac? C'est moi qui construis vraiment. Dieu le voit.
Je suis en train de construire pour mes enfants. Non, non. Hey. Isaac était. Pas Isaac. Faut Ismaël. Je donne Ismaël. Isaac, il faut une bombe. Isaac, tu dois le garder pour celui qui garde, on va l'arracher. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Dieu m'amène sur cette lancée. Parce que il veut te bénir. Il veut te bénir. L'Éternel parle à un cœur. Il ne parle pas à tout le monde. Cette prédication, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour un homme. Que Dieu veut le faire entrer dans sa destinée. Il voulait faire entrer Abraham dans sa destinée. Mais il lui demande Isaac. Dans 3 mois, nous devons terminer l'église. Nous devons quitter ici et puis monter, travailler pour Dieu. Ici, ça nous bloque. Il n'y a pas moyen que je travaille vraiment fort. Je regarde l'espace. Nous devons rentrer là-bas. Mais l'Éternel te demande à toi, Isaac, que tu mets ça. Tu mets ton Isaac dans son œuvre pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Abraham avait obéi. Dès qu'il a obéi, la porte s'était ouverte. Tout ce que Dieu lui avait promis, il avait vécu ça. Dieu parle à Abraham ce matin. Il te demande de faire un vœu à Dieu. Un sacrifice pour lui. Et tu vas le témoigner. Toi aussi qui avais fait un vœu, mais tu as menti Dieu. Il est le Dieu miséricordieux. Il peut te pardonner ce matin. Mais tu dois remettre ce que tu avais volé à Dieu. L'Éternel te bénira. Les 15, à partir de ces 15, nous entrons dans la saison sèche. À partir des 15, on doit enlever tout ce qu'on a mis là au-dessus. Tout, on doit enlever. Et acheter encore les autres choses pour qu'ils puissent faire la charpente, remonter la charpente, et nous allons mettre des tôles. Mais l'Éternel veut que tu puisses faire un vœu pour son œuvre. Il ne te demande pas Ismaël, il te demande Isaac pour qu'il puisse te bénir. Je ne parle pas à tout le monde. Cette parole appartient à des gens. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Incline ta tête. Chante avec moi. Yeswa bengi ngai na nzimi Yeswa bengi ngai Kolo Yeswa bengi ngai Mosala na Nzambe Mosala na Nzambe Kene Yahweh Kosala
Je ne te prêche pas un Dieu des histoires.